Bon, voilà. Donc, soit une équation ici qui est à l'équilibre. Donc, tout est gazeux. Ça, c'est important. Dans le principe de le châtelier, il faut que les éléments soient gazeux ou liquides. S'il y a des solides, on ne les calcule pas. On fait comme s'ils n'existaient pas. Donc, qu'est-ce qu'il dit le châtelier? C'est que si on fait quelque chose sur l'équilibre, le système va s'opposer à ce qu'on a fait. Il va faire l'inverse. Donc, si on augmente quelque chose, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue cette chose. Il y a différents moyens pour diminuer, et il y a différents moyens quelque part pour augmenter. Donc, il y a un petit peu de subtilité, mais l'idée, on fait quelque chose, le système fait l'inverse. Ça va dans les deux sens, évidemment. On diminue quelque chose, le système l'augmente. Voilà. Le quelque chose, ça peut être les concentrations, les températures, la température ou la pression. Voilà. On va directement essayer. Donc ici, on a du gaz carbonique plus de l'hydrogène qui donne du monoxyde de carbone plus de l'eau sous forme de vapeur plus de l'énergie. On va premièrement toucher à la concentration de CO2. Donc, on va l'augmenter. On l'augmente. Donc, on sait que le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer la concentration de CO2. Voilà, il fait l'inverse de ce que nous, on a fait. Donc, on a mis du CO2. Qu'est-ce qui fait le système? Il diminue le CO2. Comment le système diminue le CO2? Eh bien, pour qu'il y en ait moins, il faut qu'il y en ait plus là, parce qu'il y aura plus de CO2 qui réagira. Et donc, il va pousser l'équation vers la droite. Et donc, il y a plus de CO2 qui réagira, et donc, il y en aura moins à l'état d'équilibre. Celui qu'on a ajouté va diminuer. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais expliquer d'autre? Non, c'est pas mal, c'est bien. Donc, inversement, si on diminue le gaz carbonique, la concentration en CO2, le système va vouloir augmenter la concentration en gaz carbonique et notre flèche n'ira plus vers la droite. Elle va aller, pour qu'on ait plus de CO2, donc elle va aller vers la gauche. Voilà. Le raisonnement est identique pour H2. Donc pour les deux réactifs, le raisonnement est le même. On pourrait faire... Il ne faut pas croire qu'on ne peut travailler que dans les réactifs. On peut travailler aussi avec les produits. On pourrait éventuellement s'arranger pour enlever de la vapeur d'eau, la faire réagir avec quelque chose, en faire pour qu'il y ait moins de vapeur d'eau. Et donc, si on diminue ici, si mon action est de diminuer la concentration de vapeur d'eau, le système va augmenter la concentration de vapeur d'eau. C'est de la vapeur, je ne vais pas le réécrire, mais c'est des gaz. C'est chaque fois des gaz. C'est sous forme gazeuse. Et donc, comment est-ce qu'il va faire? On réfléchit. La flèche n'est peut-être pas bonne. On va voir. On diminue H2O ici. Donc, il va avoir tendance, le système, à en reformer. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer pour former du plus de H2O qu'on a enlevé. Si on ajoutait de l'eau, il aurait exactement la même idée. Donc, si on ajoute de l'eau, eh bien, le système va faire baisser la concentration d'eau gazeuse, de vapeur d'eau. Il faudrait le dire chaque fois. Et donc, il va pousser le système vers la gauche. Voilà. Ça, c'est l'idée par rapport aux concentrations. Par rapport aux températures. Maintenant, voyons par rapport à la température. Donc, il y a deux mots très importants.
il y a les équations exothermiques. Exothermiques, elles dégagent de la chaleur, dégagent de l'énergie, de la chaleur, c'est la même chose, de l'énergie. Et c'est différent de l'endothermique, la réaction endothermique qui, elle, prend de la chaleur. Elle prend de la chaleur. Donc, prendre de la chaleur, ça veut dire refroidir. Donc, si elle doit casser des molécules, elle a besoin d'énergie, elle en prend au système et ça va refroidir. Le système va refroidir. La dernière phrase n'est peut-être pas parfaite, mais l'exemple va bien nous expliquer la chose. Donc ici, c'est une réaction qui est, donc j'enlève la flèche, c'est une réaction qui est clairement exothermique. Donc on mélange ces deux produits-là, on obtient du monoxyde de carbone, de la vapeur d'eau et de la chaleur. Donc, réfléchissons. Si on diminue la température, le système va avoir pour conséquence de l'augmenter. Et donc, augmenter la température, ça veut simplement dire pousser la réaction exothermique. Voilà. Augmenter la température, c'est pousser l'exothermique. Et l'inverse, si on augmente la température, on pousse l'endothermique, celle qui prend de l'énergie au système. Et donc, pousser l'endothermique, ça allait dans l'autre sens que l'exothermique. Voilà, simplement, il faut pas trop se casser la tête. Augmenter la température, c'est favoriser l'endothermique. Diminuer la température, c'est favoriser l'exothermique. L'exothermique, c'est celle qui dégage de la chaleur. L'endothermique, c'est celle qui prend de la chaleur au système. Donc, quand ça refroidit, le côté où ça refroidit, c'est le côté où il y a la réaction endothermique. Donc, si on fait refroidir la réaction, si on la produit dans une température plus froide, on favorise l'endothermique. Et donc, le système va favoriser l'exothermique. Et donc, il y aura plus de dégagement d'énergie. Et la dernière idée, c'est l'idée de pression. Donc, la pression, elle est liée au volume. Donc, plus la pression est élevée, ça entraîne que le volume diminue. Voilà. Plus la pression est élevée, plus le volume est bas. Donc, ça, c'est une idée relativement simple. C'est que, donc, si on a une petite boîte à un certain volume, plus on mettra de choses dedans, plus la pression va augmenter. Il me semble que c'est clair, même si j'arrive pas à vraiment l'exprimer. Plus le volume est petit, plus il y aura de la pression. Donc plus on met un t-shirt petit, plus il aura tendance à craquer quand on est trop gros. Voilà. C'est un peu stupide, mais c'est comme ça, l'image. Donc, ici, on ne peut travailler qu'avec les gaz, même plus avec les liquides. Hein. Ici, c'est gaz. Hein. Pression, c'est gaz. Pression, gaz. Donc, on ne verra que les gaz. Si ici, il y a des liquides, ils ne comptent pas. On ne les compte pas. Et le volume, ça correspond au mole. Donc, le volume correspond au mole. Donc, ça veut dire que, ici, dans notre système, je vais essayer d'avoir le bic noir, le marqueur noir. Donc, dans notre système, on a une mole plus une mole qui donne une mole plus une mole.
tout est gazeux. Donc ici, on n'a pas de problème, tout est gazeux. Plus de l'énergie, mais ça, elle n'intervient pas par rapport au gaz. Tout est gazeux ici. Donc on a à gauche 2 moles, donc on a à droite 2 moles. Quand on a le même nombre de moles, il ne se passe rien. Parce que si on augmente ici, ben, on fait augmenter de la même façon de l'autre côté, puisque c'est une mole, une mole, une mole, une mole. Donc ici, touche à la pression, ça ne fait rien. Donc, si on augmente, la pression augmente partout, mais il n'y a pas de différence de volume. Le volume sera le même des deux côtés. Donc ici, il ne se passe rien. Supposons, on va supposer une autre réaction. Supposons qu'on aurait, je n'en ai pas une par cœur, donc on va en faire une avec des lettres. On aurait un élément gazeux à gauche, donc on va l'appeler G1, qui donnerait, en réaction, il donnerait G2 plus G3. Donc un gaz qui se décompose en 2 gaz. Mettons que ce serait une mole chaque fois. Ce serait une mole, une mole, une mole. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Que d'un côté, on a un volume de 2 moles et de l'autre, on a un volume d'1 mole. Ici, on a 2 moles de gaz et là, on a 1 mole de gaz. Voilà. Et donc, maintenant, on peut réfléchir. Si nous, donc en fait, on diminue la pression, donc on augmente son volume. Donc le système va avoir comme réaction d'augmenter la pression, le chapelier, et le volume va diminuer. Il va pousser l'équation où il y a le moins de volume, donc il va pousser celle-là où il y a le moins de volume. Désolé le cafouillage. Donc ça ne peut être que des gaz. S'il y a des liquides, on ne les compte pas dans les problèmes de pression. Les solides, on les compte nulle part. Dans les problèmes de température et de concentration, on compte. Dans les domaines de température, c'est par rapport à l'énergie qu'on réfléchit. Dans les concentrations, c'est liquide et gazeux. On réfléchit au liquide et au gazeux. Dans les problèmes énergétiques, on réfléchit à l'énergie, à la chaleur, prise ou non au système. Et dans les problèmes de volume, de pression, donc de volume, dans les problèmes de pression, on ne réfléchit qu'au gaz. S'il y a des liquides, ils sont là, mais ils ne comptent pas dans le nombre de moles. Les liquides ne comptent pas dans le nombre de moles. Si on a un équilibre de moles, ben, il ne se passera jamais rien par rapport aux pressions. Si on fait une chose, ben, le système ne fait rien, puisque en fait l'équation ne bouge pas. L'équation ne bouge pas. Si on augmente ou diminue la pression, l'équation ne bouge pas. Donc il ne se passe rien. On fait quelque chose, mais par rapport au système, c'est tout qui change en même temps, donc quelque part il ne se passe rien. Voilà. Ben voilà, j'espère que vous avez compris. Donc il y a... c'est une question d'habitude, il faut faire quelques essais. Voilà.